cours va être un peu différent de ceux qui ont précédé, puisqu'il ne s'agit pas de présenter une personnalité en particulier ou un sujet en particulier dans la tradition séfarade, mais d'essayer d'émettre une certaine réflexion sur les sujets qui nous touchent ces jours-ci, du Teshuvah, à travers l'opinion de quelques Chachamim séfaradim, dans un contexte bien particulier, bien propre, je dirais, à la tradition séfarade, et qui nous touche aussi d'une certaine manière jusqu'à ce jour, et d'une certaine manière, en donnant ce cours sur la Teshuvah, je me rattrape un petit peu du séminaire où je n'ai pas pu participer pendant Shabbat, donc c'est ma contribution modeste au sujet de la Teshuvah. Alors le sujet, c'est le suivant. On peut le toucher avec la Teshuvah, on peut le traiter avec la Avera, ou on peut le traiter avec une mitzvah. Tout ce que nous faisons est composé de deux éléments, l'action et l'intention qui l'accompagnent. Et que se passe-t-il quand il y a une différence entre cette action-là et l'intention en question? Alors j'explique, c'est facile, on dit à Teshuvah, on a fait quelque chose de mal, et on a eu une mauvaise intention en le faisant. Donc on va faire Teshuvah, on se rattrape au niveau de l'intention, et on essaie de rattraper d'une certaine manière le processus de Teshuvah, l'action qui était négative. Tout va très bien. Mais que se passe-t-il lorsqu'il y a eu mauvaise intention, mais l'action était parfaite? Ou une action qui aurait dû être mauvaise se transforme en quelque chose de positif? Est-ce qu'on doit quand même faire attention à cette mauvaise intention qui a été faite? Que se passe-t-il au moment, je dirais, du divorce entre l'acte lui-même et l'intention qui le portait? Alors pourquoi c'est très intéressant? Parce qu'on peut le trouver à plein de niveaux. Je vous en donne un très intéressant qui est un sujet de Teshuvah de la Torah, fondamental. C'est un sujet, on pourrait parler uniquement de ce sujet-là. C'est lorsque les frères de Yosef, des grandes affaires de Teshuvah de la Torah, les premières grandes affaires de Teshuvah, un long processus sur toute une série de parachutes où on nous parle de la faute et de la Teshuvah. Or, lorsqu'il rencontre ses frères, Yosef, d'une certaine manière, après la mort de Yaakov, les rassure un petit peu. Il leur dit, vous avez eu Hachavtem le Ra'a, vous avez une mauvaise intention, Elohim Hachava le Tova, Akashvou a voulu le faire bien, pour les Achayot Kayom Azé, pour pouvoir donner la suite du peuple juif, et donner la vie à l'ensemble de Kenaan et Ret Mitzrayim. Alors il y avait quelque chose de négatif au départ, et nous dit Yosef, Akashvou Hachava le Tova. Finalement, le fait que je sois descendu en Égypte, c'était quelque chose d'entièrement positif. D'accord? Alors il faut plus faire Teshuvah pour la mauvaise intention en question. Le Or HaChaim, et c'est quelque chose de surprenant, parce que nous on a l'habitude de dire, bien entendu, la faute des frères, Midrash, Aseret Arugé Malchut. À toutes les époques, lorsqu'on a les mœurs, les tzadikim, le Chorban Abayit, on a une faute continue, comme une faute qu'on n'a pas réparée, une faute qu'on continue à porter, c'est la faute de Yosef, des frères de Yosef. D'accord? On l'a pas mal entendu. Pourquoi ils ont été punis, etc. Pour les tzadikim? Parce que la vente des frères de Yosef. Donc, il y a une faute. Le Or HaChaim nous dit, quand il explique cette phrase de Yosef, on dit non, ça ressemble à quelqu'un qui a voulu donner à quelqu'un d'autre Sam Mavet, et il s'est trompé. Au lieu de donner un poison, il a donné du vin. Non seulement il n'a pas besoin de demander pardon, de faire des choses, mais l'autre presque lui en est redevable. Les frères de Yosef n'ont pas fait une faute, mais finalement, grâce à eux, c'est plus quelque chose de négatif. Il ne faut pas non plus exagérer. On veut bien passer pour ça, on veut bien fermer les yeux, mais de là à vous voyez, il y a une action. L'action en elle-même aurait dû être négative, avec une intention négative. Il s'avère que malgré la mauvaise intention, l'action était positive. Alors qu'est-ce qu'on fait au niveau de la... Elle était négative au moment même, elle se transforme. Alors, bonne question. Alors là, mais c'est vrai pour les frères de Yosef, mais ça peut être valable sur ce sujet-là, ce questionnement, aussi bien pour quelque chose qui, au moment de l'action elle-même, comme celui qui donne le poison. Ben, le poison, c'était dès le début, il s'est trompé, il a donné un bon vin. Donc, l'action elle-même, dès le départ, il n'y avait que l'intention qui était mauvaise, mais l'action elle-même, il s'est planté, il n'aurait pas dû, il a mal fait l'action. Alors, c'est un sujet majeur dans le Talmud, et vous allez voir les retombées de ce sujet qui sont importantes, parce que, à travers lui, une question essentielle se pose. C'est qu'est-ce qui, dans la faute, et dans la Teshuvah qui va la réparer, est le point le plus grave qui doit être réparé? Est-ce que dans la faute, c'est le fait d'avoir agi, ou c'est le fait d'avoir eu cette mauvaise intention?
Alors je vous donne un exemple, la Maseret de la Nedarim, elle est une question très de halakha. Je commencerai la première partie à exposer quelques sujets de halakha qui exposent ce problème-là, et ensuite le côté plus de pensée ou de réflexion sur le sujet. On a un passou qui nous dit Isha Afera Vadona Islachla. Si une femme fait un neder, son mari peut lui annuler le neder. Si une femme fait le neder, le mari a annulé le neder, et elle ne sait pas que son mari a annulé son neder. Et donc après avoir fait ce neder, elle va vouloir enfreindre son neder, mais elle n'a fait aucune faute, parce qu'en fait son neder avait été déjà annulé précédemment. Alors on dit Isha, son mari, Afera, va annuler son neder, Vachem Islachla, mais Kadosh Baruch Hu lui pardonne. Et la Gemara dit, pourquoi est-ce qu'on a besoin que je lui pardonne? Elle n'a rien fait de mal. Ah ouais, elle n'a rien fait de mal, mais elle ne le savait pas. Elle pensait vers rien. Donc il y a quand même besoin de kapara. Et Rabbi Akiva va plus loin et dit, si ça, quel est le cas pour quelqu'un qui fait une avera, on a besoin de la slicha d'Akadosh Baruch Hu, alors qu'il n'a pas fait l'acte lui-même, il n'y avait que l'intention qui est mauvaise, à la Hatkama avec Kama, plus forte raison pour nous qui faisons et la mauvaise intention et la avera. Voilà, premier passage qui est dans la Gemara. On a ensuite, la Gemara continue et nous donne d'autres cas. On nous dit Velo Yada Ve'Hashem Venasa Avodo. On a des cas où la personne n'est pas consciente qu'elle est en train de faire une avera. Et après, il s'avère, on amène le korban Hatat. Alors, parmi ces cas-là, il y a différents cas de figure qui se manifestent. Par exemple, quelqu'un qui voudrait manger un morceau de viande, et il y a un safek sur ce morceau de viande, est-ce que c'est un morceau cachère ou pas cachère? Lui, il le mange. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Le cas simple, c'est lorsqu'il mange en pensant que c'est pas cachère, et en fait, non, pardon, en pensant que c'est cachère, et finalement c'est pas cachère. Korban Hatat, c'est classique. Donc il a fait la faute au niveau de l'action. Mais il y a le cas inverse. C'est quelqu'un qui pensait manger le morceau de pas cachère, mais en fait, il s'est planté, il a mangé de la viande cachère. Là, l'intention est répréhensible, et ça se présente sous deux cas de figure. Il y a un morceau qui lui-même, il est mais soupak, donc il n'y a pas vraiment la certitude qu'il y a un issour là-dessus, et il y a un autre cas de figure où il y a deux morceaux, un qui est interdit, un qui est permis, et il se trompe entre deux morceaux. Différence entre les deux cas, qui est un cas intéressant, c'est ce qu'on appelle le issour et muhzak. Le issour a déjà, il y a une certitude qui est présente. L'autre, on n'est même pas sûr qu'il y a une certitude. Voilà trois cas qui sont présentés par la Gemara pour nous parler de ce déphasage entre l'intention et l'action qui est faite. Et cette Gemara de Masechet Nedarim continue, est très intéressant parce que c'est dans la Haftara de Shabbat Shuvah, on parle justement de la Teshuvah. On nous dit Yesharim Darkei Hashem, Tzadikim Yelechu Bam, ou Poshim Yikashelu Bam. Donc Yesharim Darkei Hashem, les voies de la Kadosh Hu, la Torah, les mitzvot Yesharim, Tzadikim Yelechu Bam, les Tzadikim les appliquent, ou Rechaim Yikashelu Bam, et les Rechaim les transgressent, on dirait. Le point qui fait, chez les Chachamim, qui réveille, disons, l'intérêt des Ramim, c'est ce bam qui est répété à deux reprises. Tzadikim et les Choubam, ou Poshim et Kachelou Bam, comme s'ils faisaient la même chose, et simplement le tzadik, il suit ces voies-là, et le rachat, il est. Comment y aurait-il une même action qui génère pour l'un et pour l'autre deux conduites différentes? Alors la Gemara propose différents cas. Premier cas, deux personnes qui vont faire leur korban Pessah, on appelle le korban au Beth Amikdash. On le ramène chez soi, et après l'avoir ramené, on le mange. Il y en a un qui fait ça pour faire la mitzvah, et il y en a un autre qui fait ça parce qu'il a faim et qu'il veut manger un bon méchoui à la hèche, c'est grillé, etc. Bon. Alors on dit voilà, tzadikim et les choubam, les deux font le korban pessah. Mais tzadikim et les choubam, celui qui a fait pour faire la mitzvah, il a accompli cette mitzvah. Rechaim et Kashloubam, les Rechaim et Kashloubam, puisqu'en fait il avait simplement vu manger. La Gemara s'insurge contre une telle position, ce qui est très important, vous allez voir par la suite, pour nous dire non mais Mitor chez le Lishma Banishma, quand quelqu'un fait la mitzvah, il a tout fait bon, alors il voudrait aussi y prendre plaisir. C'est pas grave, c'est déjà, bien, il a fait sa mitzvah. Comment lui dire, ou Pocherim, Yikashelubam, les Pocherim vont transgresser cette mitzvah alors qu'il a fait finalement accompli cette mitzvah, peut-être pas avec l'intention la plus pure. Donc la Gemara repousse ce cas de figure. Deuxième cas, il y a un cas assez, particulier, on nous dit voilà c'est quelqu'un, il y a deux personnes qui sont là, chacun avec sa femme et sa sœur.
L'un pense être avec sa femme, mais il est avec sa sœur. L'autre pense être avec sa sœur, mais en fait, il est avec sa femme. Voilà, deux personnes comme ça. Celui qui est avec sa femme, c'est très bien, mais il pensait être avec sa sœur. Donc, enfreindre la mitzvah. Non, on ne parle pas de beaucoup, on parle de quelqu'un qui est... non, c'est ce genre de situation, et des situations où Rachel et Léa ont-elles pu être échangées d'accord. En tout cas, on a le cas de figure, et donc l'un enfreint alors qu'il n'avait pas de mauvaise intention, et l'autre, enfin on dit oui, mais il ne s'agit pas de Yikash Koubam, c'est pas la même action du tout. L'un a fait quelque chose de Assour, peut-être sans le vouloir, et l'autre a fait quelque chose de Moutar, même s'il avait une mauvaise intention. Donc on élimine. Et le troisième cas qui est ramené par la Gemara, qui est le plus intéressant de tous, on nous dit c'est l'affaire de Lot et de ses filles. L'affaire de Lot et de ses filles, les deux font la même action, donc c'est le même acte. De la part des filles, alors c'est quelque chose d'assez intéressant, encore une fois, quand on étudie les problèmes, que ce soit de l'halakha ou autre, on retombe toujours sur la Torah et chacun ouvre toute une manière de lire la paracha dans la Torah. Les filles de Lot, qui pensaient réellement que le monde va être détruit, donc elles sont appelées tzadikim Jéléchoubam. Et Lot, qui savait que ce n'était que ces villes-là qui étaient détruites, et qu'il y avait d'autres, Abraham et d'autres qui sont comme ça, Pocherim, il cachait l'Oubam. On dit que la première fois il était sous, mais la fois d'après il était conscient. Donc, sur les mêmes actions, voilà Tzadikim et voilà Rechaim pour quelque chose. Alors c'est très intéressant ce cas-là. Et toute cette réflexion. Il y a des cas dans lesquels on fait une action qui est profondément interdite, mais elle peut être aux yeux de celui qui a la kavana de celui qui fait, donner le titre même de Tzadikim et les Koubam. On a totalement brouillé les pistes entre l'action interdite et la kavana, l'intention qui doit être interdite ou qui ne doit pas être. Et on a presque, je dirais, mis le centre le plus important sur la kavana plus que sur l'acte objectif qui a été donné. Alors comment comprendre cette question-là? On pourrait, chacun des cas, je vais donner ça comme introduction, parce qu'on pourrait chacun des cas l'étudier de manière halachique très profondément. Moi, c'est intéressant parce que c'est le contexte de deux grands débats de halakha qui ont été soulevés, et pas simplement de halakha plus généraux, historiques presque dans l'histoire juive, qui ont été soulevés avec les chachamim sfardim au centre de ces préoccupations. Alors le premier, c'est une affaire qu'on ne connaît pas suffisamment dans les détails, parce qu'elle est suite non pas à l'Inquisition et au Maran et ceux qui ont caché leur pratique de la Torah, mais vous allez voir tout de suite que tous ces enjeux se retrouvent, mais aux périodes où ces personnes-là, les Anoussim, ont pu retrouver la pratique libre. Le moment où justement, c'est l'inverse, pas le moment où l'Église a imposé, convertissez-vous ou l'exil, mais les moments où, par chance de l'histoire, je vais évoquer tout de suite le contexte, il leur a été permis de retrouver la pratique, le khérou, etc. Mais alors, c'est pas aussi simple qu'on l'imagine, parce que on se dit, bon, ben, au moment où c'est permis, tout redevient normal. Pas aussi facile que ça. Pourquoi? Alors, je donne le contexte d'un grand chacham qu'on ne connaît pas assez, qu'on ne connaît pas très peu, parce qu'on n'a retrouvé que ces dernières années toute son œuvre, Rabbi Yoshiaou Pardo. C'est un chacham d'Amsterdam, au XVIIe siècle. Il a été d'abord à Rotterdam, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Rotterdam, Yeshiva de Los Pintos, ceux qui étaient donné l'argent de la Yeshiva. C'est une Yeshiva qui est assez importante au niveau de la halakha, parce que c'est une Yeshiva dans laquelle a étudié Rabbi Moshe Rivkes, qui est connu pour étant le Be'er Agola, un des grands commentaires du Shulchan Aruch, de base du Shulchan Aruch. En tout cas, après Rotterdam, ce Chacham, Rabbi Yoshio Pardo, est allé à Amsterdam, a été l'élève et le gendre de Rabbi Shaul Halevi Mortera. Rabbi Shaul Halevi Mortera, vous avez bien entendu parler énormément, puisque c'est ce le Chacham qui a excommunié Spinoza. C'était à la fois le maître et celui qui ensuite l'a excommunié. Je reviendrai peut-être par la suite sur l'affaire de Spinoza, mais en tout cas, ce qui nous intéresse pour nous, c'est ce Rabbi Yoshio Pardo, qui n'est pas resté à Amsterdam, qui ensuite a continué vers le Nouveau Monde, et notamment la Jamaïque, et qui est devenu le rabbin de Curaçao pendant plusieurs années où les Juifs sont arrivés dans ces régions-là. C'est quelque chose de très intéressant, et moi je dis, on n'a pas beaucoup développé toute la Torah qui a été écrite par les Sfaradim, passée par Amsterdam, c'est des Juifs de Hollande qui sont finalement arrivés en Amérique centrale, au Brésil, etc., toutes les îles de la Jamaïque, parce que ce sont des textes qu'on a retrouvés récemment dans des archives et qui ont
force de, des psakim, des drachot extrêmement importantes, et notamment il y a quelques années, on a 2 volumes qui ont été publiés sur Kitve Chachmei récifé au Brésil, vers Sviva. Alors, dans cette lettre, on a les lettres de Rabbi Yoshiaou Pardo. Un point important au passage, c'est une histoire que j'aime bien, j'ai pas longtemps entendu parler, c'est l'affaire des pirates juifs. Vous savez qu'il y a eu une longue période où les pirates juifs, les juifs ont excellé dans la piraterie. Ça, c'est une chose qui est comme ça. C'est pas qu'il ne faut pas le dire aux antisémites, mais au contraire, les juifs pensaient que le fait, dans tout le, d'abord dans le bassin méditerranéen, mais ensuite en Amérique centrale, un peu partout, il y avait des chachamim qui étaient connus même pour ça. Don Shmuel Palache, qui était un chacham d'origine espagnole, mais qui a ensuite été au Maroc, sujet du roi du Maroc, et qui est le premier qui a créé une alliance entre musulmans, le Marocain et le roi de Hollande, avec front commun contre l'ennemi commun, c'était l'Espagne. Et tous les bateaux de l'armada espagnole étaient pillés par leur et ce n'était que simplement une manière de rembourser un petit peu de tout l'argent qui avait été volé par les Espagnols au moment de l'expulsion d'Espagne. C'est une histoire très très intéressante. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui ramène tout le message, et notamment quand le Nouveau Monde a commencé, toutes ces îles, les repères de pirates, etc. Alors c'était soit pirates, soit corsaires, puisque certains avaient le titre royal qui permettait de professer cette profession très honorable. Et à la Jamaïque, donc il y a des juifs qui ont effectué tout ce genre de commerce, mais il y a eu des chachamim qui sont arrivés, qui devaient s'intéresser à ce genre de choses-là, traiter, etc. Comment s'occuper de ça. Et Rabbi Yoshiaou Pardo, alors c'est un peu plus tard, il y a aussi les pirates, mais c'est tous les différents comptoirs commerciaux qui se sont formés dans ces régions-là. Lui, c'était Curaçao. Et la question est posée justement sur notre problème, maintenant qui nous intéresse au niveau de Teshuvah, à savoir, on lui demande, qu'est-ce qui est plus grave? Est-ce que c'est plus grave celui qui a fauté, de façon tangible, qui a fait l'action mauvaise en ayant une kavana terora, ou celui qui n'a pas fait l'action mauvaise, mais qui avait une kavana mauvaise? On a évoqué ces cas-là. De cas, il faut plus faire teshuva. Mais quel est le débat qui se trouve en arrière? Je racontais un peu le contexte de cette histoire-là, parce que c'est intéressant, c'est la chose suivante. On se dit, les juifs, ils ont été obligés de devenir chrétiens, extérieurement, et ils sont restés crypto, en secret, juifs. Très bien. Et le jour où on leur dit, vous pouvez maintenant en liberté de culte, puisque les Hollandais donnaient liberté, ils ont compris qu'avec les juifs, le commerce et le développement de tous ces comptoirs pouvaient se développer. Donc, on leur donne liberté, ben c'est facile, ils redeviennent juifs, et puis tout rentre dans l'ordre. Oui, mais entre-temps, ils ont vécu pendant plus de dizaines d'années, sinon centaines, en ayant quand même participé à toute la, même si c'est que extérieurement, la vie chrétienne, et ils ont écouté le dimanche toutes les prêches, ils ont quand même été imprégnés. Et il y a un groupe pas négligeable de juifs qui ne restent pas chrétiens, parce qu'ils n'ont pas adhéré avec tout le côté, les dogmes du christianisme, mais qui pour autant ne redeviennent pas Shomrei Torah ou Mitzvot comme ils se devraient. Et un des points qui rentre, c'est par exemple cette histoire-là. Chez les chrétiens, les actions ne sont pas tellement importantes. Il suffit après de se confesser, et puis tout rentre dans l'ordre. Et puis de toute façon, avec ce qu'il veut, c'est le cœur, c'est pas tellement l'action. Donc on veut bien ne pas accepter tous les dogmes de la religion chrétienne, on redevient juif. Oui, mais on pourrait peut-être avoir un judaïsme un peu plus souple, un peu plus... Yiti la Mishtanesh, on dit aujourd'hui. Pourquoi avoir malgré tout ces chachamim qui ont cette rigidité? Et le chacham, on lui pose cette question-là, vous voyez maintenant le contexte de la question, qu'est-ce qui est plus grave? Si nous, pendant des années, on a peut-être fait des choses qu'il ne fallait pas faire, on a enfreint les mitzvot de la Torah, nous on avait une intention pure, est-ce que c'est mieux que tout un tas d'autres personnes qui sont quand même dans la pratique religieuse, qui n'osent pas aller jusqu'au bout de leur fond, pas très propre, de leurs intentions, pas totalement... voilà le débat. Peut-être qu'on n'est pas si coupable que ça. Et le chacham, et c'est une question très intéressante, vous voyez où ce débat, je commençais, les intentions, comme ça, prend une consistance historique très présente. Parce que le chacham est bien embêté pour deux raisons.
c'est que, bien entendu, premièrement, on va donner l'intention qui se doit à la kavana, on ne peut pas l'enlever, cette idée de kavana. Mais comment, et c'est le point le plus important, les ramener vers l'essentiel de la Torah qui se fait par la pratique et pas simplement par la kavana, mais tout en gardant l'importance de la kavana. Vous voyez le débat qui se joue. Trop aller dans un certain sens, c'est conforter ce genre de position. Essayer de le brusquer pour aller de l'autre côté, c'est les perdre complètement pour garder le côté comme ça. Comment gérer ce problème-là? Il y a une teshuva donc, qui est ramenée dans ce Rabbi Shevardou et qui traite du problème de fond en disant Mitzad Echad, il a toute une première partie vraiment construite de façon thèse et antithèse. Première partie, bien entendu, la kavana est fondamentale pour la Torah. De manière essentielle, on a l'élément de kavana. Sans lui, on ne fait rien. Alors il ramène pas mal d'exemples. Par exemple, le Shabbat, on parle de Melechet, Bachashevet, Asra Torah. Si quelqu'un fait une action et il n'a pas de kavana, on ne peut pas le condamner. On dit de manière générale, si quelqu'un a fait la chose qui ne doit pas être faite, mais il n'y a pas eu de Edim, il n'y a pas eu ceux qui ont vérifié la Tra'a, etc. Là, on ne peut pas condamner quelqu'un. Donc la kavana est quelque chose qui sans aucune façon, et il le justifie même de manière philosophique. Pas oublier que ces Rachamim-là étaient pas simplement des poskim, des archanim, mais avaient aussi connaissance de tout le monde philosophique de l'époque. Vous allez voir dans un instant les réponses qu'ils ont avec le Spinoza et autres. Mais en tout cas, le problème, mais c'est normal, puisque l'homme est fait de bouffe et neshama, l'action est une perversion de l'acte, du matériel, mais l'intention est une perversion de la neshama. Et c'est évident que la perversion de la neshama est plus grave que celle du corps. D'ailleurs, le goût, la récompense d'Akashou ne sera pas pour le corps, puisque à la mort, la neshama continue, et le corps retourne à la terre. Donc, c'est la neshama, donc cette neshama, c'est dans sa kavana. Donc, a priori, on devrait dire que la kavana est celle qui est le plus importante. Et d'ailleurs, il y a même un passage du Talmud qui nous dit Hirur et Avera kashin mina Avera. L'intention de la Avera est plus dure et plus grave que la Avera elle-même. Donc il est bien clair que la Avera se situe dans l'intention et pas dans l'action. Voilà. C'est pas dans l'intention de faire Avodah Zara. Je vais donner dans un instant les explications. Vous avez raison de soulever ce point-là parce qu'il y a énormément de conditions à cette phrase. C'est pas une phrase qu'on peut jeter comme ça en l'air. Je la présente telle qu'elle est présentée dans la première partie, dans la thèse, en justifiant la caméra. Alors après il dit non mais non, c'est pas exact, pour quelle raison? Parce que, effectivement, ce que serait la Torah si ce n'est pas le Maasé? Bien entendu, la Kavana c'est très bien, mais finalement, alors il y a des arguments, il faudrait les lire dans le détail, là je les évoque très rapidement, mais c'est une des choses très intéressantes parce qu'il faut par exemple le détail, on peut faire ce qu'on veut avec la Kavana, mais on ne remettra pas le monde physique en arrière avec le Maasé. Si quelqu'un, alors il y a l'exemple du poison, mais dans l'autre sens, si quelqu'un s'est trompé et a bu du poison, on peut dire j'avais pas la Kavana de brûler, pousse, mais enfin le poison a quand même été ingurgité. Donc, c'est très bien de dire la Kavana est importante, d'accord, au niveau du cœur, mais au niveau de l'action, le Maasé est, comment dire, physiquement irrécupérable. Enfin, le Maasé est très important. Mais c'est pas seulement au niveau physique, mais même au niveau de la Torah, il est très clair que pour la Torah, c'est avec le fait de pratiquer qu'on voit l'ilmod de lamed, l'ishmor, venarasot. C'est le fait de l'accomplissement de tout ça. Gadol Talmud, chez Nevi, l'idée Marasé, finalement, c'est par l'action qu'un juif se différencie de toutes les autres religions, de toutes les autres croyances. On peut croire plein de choses, mais on voit le test qui nous fait passer dans la conduite juive, c'est l'action. C'est pas toutes les éducateurs, on va avoir un corps pur et on fait rien, et bien on n'est pas de ce côté-là. Et d'ailleurs, il ramène beaucoup de psukim où on a justement ce Sechel Tov Lechol Osem. La Gemara dit, pour elle écrit Sechel Tov Lechol Osem. Remarquez ce point-là, très intéressant, ce début du passage. On dit Sechel Tov Lechol Osem. C'est pas bon. Le Sechel de l'attention et Osem, l'action. Alors on ne devrait pas dire Sechel Tov Lechol Osem, on aurait dû dire Sechel Tov Lechol Lomdehem, pour ceux qui l'étudient. Or la Gemara dit dans Lechol Osem, Velo Lechol Lomdehem. Le Sechel ne vient qu'ensuite. Le point important, Lechol Osem, c'est le fait de pratiquer. Et ensuite on a aussi la Kavala. Donc il est clair que celui qui a fait quelque chose de
mal, même s'il avait l'intention pure, c'est plus grave au niveau de la capara que celui qui n'a rien fait et qui avait une mauvaise intention. Ben lui, il a quand même rien fait. Il faudra faire teshuva pour apprendre à s'éduquer, à avoir de bonnes intentions. Mais c'est quand même plus grave. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le Hiruré Avera, Kashim Avera? Alors il y a toute une palette de réponses sur ce Hiruré Avera qui sont d'ailleurs pas simplement techniques en disant c'est Avodazara ou c'est dans d'autres domaines, mais par exemple des réponses très très fines au niveau de la manière de vivre le hirou par rapport au mas, et vous en avez dit le hirou Avera, c'est justement, étant donné que c'est qu'une intention, qu'une pensée, c'est tellement plus facile de faillir là-dessus par rapport à une action, puisque une action, ça demande un contexte, ça demande une préparation, alors qu'une intention, on n'y pense même pas. Quelqu'un peut avoir une intention de quelque chose, ça se voit même pas. C'est quelque chose qui est disponible en permanence. On n'a pas besoin de... Donc c'est beaucoup plus grave, c'est Hiruré Avera, qu'une Avera, parce qu'une Avera, il faut malgré tout ce qui nécessite le fait de pratiquer l'Avera. Il ramène un exemple, alors plus pour la Volazara, pour parler ça par exemple, dans l'ordre des mœurs. Effectivement, il y a quelque chose de grave dans l'action elle-même, mais il dit, mais l'esprit qui est entièrement, en permanence, attiré vers ce genre de choses-là, est autrement plus pervers que simplement le côté, fatal du moment de cette faute-là. Et donc au niveau de Ta'avat Nashim, Hiruré Avera, Kashim Avera, sans aucune hésitation. Et puis il dit, de toute manière, quand on a fait et le Ma'asé et la Kavana, on nous dit, qu'est-ce qui est le plus grave, qu'est-ce qui a apporté le plus atteinte à la personne? C'est le hirour, parce qu'il va rester profondément, alors que le marasé, il peut encore, avec un kajoku, faire kapara sur ce marasé. Mais ce hirour a porté atteinte à sa neshama de manière plus profondément. Par conséquent, il ne faut pas déduire de là que l'intention est la plus grave, c'est l'action. Et donc, malgré le fait qu'il donne sa part importante à cette intention, il garde malgré tout le message premier à enseigner dans ce contexte, dans cette époque de crise de ces gens-là, c'est le fait de reprendre la pratique de la Torah et des mitzvot qui vous ramène à l'intérieur du judaïsme. Le fait de la Torah tenir à Israël, c'est avant tout une rigueur des actions, une continuité de la pratique de la Torah et des mitzvot. Pourquoi c'est vous le Naasé de Mishma le Naasé de Mishma, et on pourrait parler, déboucher de tout ce que je dis maintenant sur le Naasé de Mishma, de la même manière. Sechel Tov, l'Echol Oseh. Vous commencez par Naasé, par être les Oseh, ceux qui pratiquent, et la suite de ce Naasé sera le Nishma. Donc, dans la position juive, le Naasé a plus d'importance que le Nishma. C'est encore une retombée fondamentale de ce passage-là. Il n'évoque pas dans cette choix, mais il aurait parfaitement pu utiliser cet élément-là. Voilà un contexte, voilà un enseignement premier de cette époque. Je passe à une autre époque. Alors, je ne sais pas, je vais consacrer un shiur là-dessus, mais je l'évoque au passage. Rabbi Yosef Hagim de Bagdad, le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, donc une des plus grandes sommités du judaïsme de Babel. Un point important à remarquer, vous allez voir dans cette teshuva que je vais évoquer, c'est très particulier ce point-là. Rabbi Yosef Hagim, appelé souvent par son œuvre Ben Ishraï. Alors, ça c'est le 19e siècle, il est mort en 1909, début du 20e siècle. Le judaïsme de Bagdad, à la différence de ce qu'on croit généralement, n'a pas une continuité historique au niveau de la Torah. Je parle au niveau des Chachamim, toujours une communauté, mais au niveau de l'importance de la Kevila et des Chachamim tout au long de l'histoire. Parce qu'en général, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils accrochent deux périodes. D'une part, c'est le Talmud Bavli. Alors, le Talmud Bavli, c'est toute l'époque, le lieu le plus important de la Torah pour cette période-là. Et puis après, on passe à la connaissance du Ben Ishraï, son maître, Abdallah Somer, au 19e siècle, où on a beaucoup de Chachamim à Bagdad. Donc on nous dit, vous voyez, donc, du Talmud Bavli jusqu'au 19e siècle, c'est s'il y a un début et à la fin, donc il y a nécessairement le milieu. Et maintenant, les grands Chachamim à Bagdad sont arrivés relativement tard. C'est-à-dire, la communauté a toujours existé, il n'y a pas de communauté dans l'Am Israël qui a su exister s'il n'y avait pas à sa tête des Talmudei Chachamim qui ont dirigé ces communautés. Mais des Chachamim qui ont laissé des œuvres à l'échelle à la fois universelle pour le peuple juif et au-delà simplement de leur époque, on en a très peu, pour ne pas dire quasiment pas, jusqu'au XVIIIe siècle. Les premiers Chachamim d'ailleurs qui arrivent là-bas, les grands Chachamim, sont des Chachamim qui viennent de Aram Tsova, de Damas et de Syrie, passent à Babel. La deuxième génération de ces Chachamim, c'est le Rav Abdallah Somer, le beau-père, et le maître du Rav Yosef Chaim. Alors l'histoire, le sujet, donc moi je fais cette introduction parce qu'elle est très importante pour le sujet en question, c'est quelque chose de très étonnant, quand on les lit dans les tchouvot du Ben Ishraï, on n'y croit pas presque, mais en tout cas c'est clair. Il nous parle d'une
crise qui s'est produite à un certain moment, une crise, enfin dans le côté positif de la crise, parce que c'est la manière de rétablir la bonne conduite des choses à Bagdad, lorsqu'est arrivé justement un Chacham, à l'époque du grand-père du Ben Israël. Le grand-père du Ben Israël était lui-même, Moshe Chaim, l'un des chefs de la communauté de Bagdad, et est arrivé à son époque un Chacham de Damas, qui s'appelait Rabbi Yehuda Ashkenazi. En général, les Ashkenazim ne sont pas Ashkenaz, mais c'est marrant parce qu'au fur et à mesure dans la Tchouba, parfois ils l'appellent Ha-Ashkenazi Azé. Alors, ce Ashkenazi, est-ce que c'est une manière de le gonfler par un artiste? On n'appelle généralement pas le nom de famille de cette manière-là, mais en tout cas, il parle ça. Pour quelle raison? Parce qu'il arrive, l'histoire est la suivante. Ce Rabbi Yehuda Ashkenazi arrive à Bagdad, et de Damas, et se rend compte que les gens de Bagdad, tout le monde, c'est-à-dire Joutéram, comme Talmidei Chachamim, comme le Rav Moshe Chaim lui-même, le Rav Arashi de Lé, portent des téphilines qui sont rondes. Qui sont rondes. Les téphilines doivent être carrés, bien entendu, c'est un cube, et c'est une halakha les Moshe Missinaï, donc il n'y a même pas de quoi discuter là-dessus, c'est comme ça. Et pourtant, à Bagdad, ils portent des téphilines qui sont rondes. Et rondes pas, parce que des fois, vous savez, les gens, quand ils ont été téphilines, elles commencent un petit peu, ils se mettent un petit coup, quoi, à être un peu cabossées. C'est vraiment, il y en a qui sont très, très, très minutieux pour voir les tant qu'on continue à voir le carré, même si c'est un petit peu, les angles ne sont pas exacts, ça reste encore cachère. Et il dit, précise dans sa tchouba, non, c'était pas des téphilines où on continue à voir le carré, ça avait un petit peu arrondi. Elles étaient rondes. Aux yeux de tous, on les voyait, les téphilines rondes. Pour le Rav qui vient de l'extérieur, vous imaginez le cas de figure, c'est quelque chose de très intéressant dans l'histoire, parce que c'est une histoire qu'on la retrouve dans plein d'autres cas. Il y a le minag de l'endroit, enfin ce que les gens, et il y a quelqu'un qui débarque et qui leur dit mais c'est complètement faux ce truc-là. C'est pas possible du tout de continuer comme ça. Et la grandeur des Ravanim de Bagdad, et je veux dire c'est quelque chose le plus étonnant de cette histoire, c'est leur réaction. Et la réaction de ce grand-père, Moshe Chaim, parce qu'on s'imaginerait qu'a priori, quand tout le monde fait ça, et on l'a fait depuis tous les sophies, mais ceux qui préparent les films le faisaient, c'est de s'accrocher sur ses positions, de se reposer, ne pas accéder. Il dit non. Il dit, quand il est arrivé, il a dit cet élément-là. Il a étudié la question en lui montrant ce Chacham où c'était écrit. Et le Rav Moshe Chaim s'est rendu à l'évidence et a dit à toute la Keïla, il faut qu'on passe à la téphilines carrées. Ce qui a été fait. C'est quelque chose d'assez surprenant, et je veux dire la grandeur de ces armées, non seulement ça, mais c'est aller plus loin que ça. C'est que, et en attendant, on va quand même mettre les téphilines rondes, on n'a rien d'autre. Ça prend du temps de faire. Il leur a expliqué la méthode pour faire le carré, parce que c'est pas quelque chose de facile, c'est trivial. Il leur a donné la méthode, et en attendant qu'on fasse les carrés, on continue à mettre les téphilines rondes, mais sans faire de bracha, alors qu'on avait toujours fait les brachas, on ne peut plus faire, c'est l'une des brachas sur ces téphilines. Voilà le cas. Le grand-père est mort, toute la communauté est passée aux téphilines carrées. Il y a une différence dans le texte Non, je ne rentre pas dans les raisons de la chose, vous avez raison de poser la question, c'est ce qu'on appelle halakha les Moshe Missinaï, ce sont des halakhot qu'on a en tradition. D'une manière générale, c'est un des fondements les plus importants de tout, cette histoire de carré. Mais vraiment, je ne pourrais pas trop m'élargir là-dessus. Je voulais savoir si le texte, la continuité, c'est le contenu. Non, je dis, mais la boîte est carrée ou la boîte est ronde. Le texte n'a pas de... C'est les parachutes elles-mêmes, on les met... Les Égyptiens mettaient en rond, on se distingue de l'Égypte en prenant des trucs carrés. Non, mais les téphilines chéliades, par exemple, il n'y a qu'une seule boîte, il n'y a pas quatre. Donc comment est le parchemin dans les téphilines chéliades? Il est lui-même roulé. Et il est roulé et on le rentre, ce rond, à l'intérieur de la boîte carrée. Donc il n'y a aucun problème de mettre les téphilines chéliades dans une boîte qui serait elle-même cylindrique. Ça ne change rien sur le texte. Simplement, mais c'est une halakha fondamentale, cette histoire-là. Quand on parle des juges pour l'élection, il y a une opinion très très bizarre, qui sort complètement d'ordinaire, dans les Rishonim, qui évoque cette idée de ronde. Et il y a une autre, sur lequel on peut parler longuement là-dessus. Ce qui m'intéressait, c'est pas trop l'histoire du carré lui-même, mais juste la réaction. Il y a quelqu'un qui a fait des études sur les minagim, et notamment sur ce qu'on peut apprendre sur les minagim de Israël dans certaines périodes, dans certains lieux, à travers les gravures que des goyim ont fait sur des juifs. Et on a des gravures de manière très très surprenante au XVIe et au XVIIe siècle,
où il y a, lorsqu'on parle des habitudes des juifs, etc., ça a toujours été négocié, des téphilines qui sont rondes. On se dit, oui, il est parti chercher, c'était celui qui a fait ça, qui n'est pas juif, est parti chercher, il a comment dire, reproduit ce qu'il avait vu, il n'a pas inventé ce truc-là. Or, comment se trouver des téphilines rondes? On a, en tradition, à l'époque du Beit Sheni, des sources, apparemment, pas de la tradition des Chachamim, mais des cathodes, de toutes les sectes qui, comment dire, qui avaient cette histoire de mettre des téphilines rondes. Alors le sens, ça est très très profond, mais je veux dire, dans ce cadre-là, c'est pas Alors, je reviens sur l'histoire du Ben Ishraï, donc tout le monde est passé au téphilin carré. Mais c'est pas la seule histoire. Le grand-père est décédé, alors c'est le Ben Ishraï qui est la tête de la communauté, et tout d'un coup, il se rend compte que le claf, pas le claf, les rorotes, les cuirs des lanières des téphilines ne sont pas mi'ubadim par un juif. C'est-à-dire que ce sont des goyim, des arabes, qui font tout le travail du riboud, du cuir, et ensuite ils mettent un peu de scie pour essayer de participer à ce travail-là, et pour travailler Skassou, puisqu'on a une mitzvah qui dit qu'il faut que les téphilines, même le claf et les rorotes doivent être mi'ubadim lishman, doivent avoir eu ce travail-là, lishman. Bon, il n'y a plus le grand-père, ils étudient la halakha, même histoire. Quand le Ben Ishraï s'en convainc, il dit qu'il faut maintenant arrêter d'utiliser ce claf-là, et pendant des années, nos téphilines étaient des téphilines, comment dire, psulim, il faut arrêter. Jusque-là, ce n'est pas encore une question de halakha, c'est juste une description de ce qui s'est produit. Mais là où on pose la question de halakha, c'est que maintenant il y a des gens qui se réveillent et qui disent alors qu'est-ce qu'on a fait pendant toutes ces années? Voilà la grande question. Et il rajoute un troisième élément, et ça c'est un élément que j'ai entendu plus d'une fois aujourd'hui, c'est les gens achètent des téphilines, et il s'avère après qu'il fait des dicotes un peu plus tard, et on me dit c'est une médica, c'est pas que les téphilines ont été comment dire, corrompus par le temps, ou quelque chose qui ont effacé un peu, ça on peut imaginer, au début c'était cachère, non, depuis le début il y avait eu une faute, pour ne pas dire des gens qui ont trouvé, c'est une histoire qui était après la mort de leur père, en faisant, ils ont fait les dicotes des téphilines, ils s'en rendaient compte qu'ils avaient été dès le début, il n'y avait rien dedans. On l'a racheté, la personne n'a pas vérifié, des histoires comme ça. Parfois c'est imprimé, ça peut être imprimé. Dans les magasins de souvenirs, ils vendent des Alors maintenant, quelqu'un de bonne foi, qui ne connaît pas tout le problème, qui ne sait pas comment acheter des téphilines, qui ne connaît pas toutes ces choses-là, c'est ce que dit le Ben Ishraï. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant voilà, il a mis des téphilines qui étaient rondes pendant des années sans savoir que c'était problématique. Un jour on change. Il a mis des téphilines qui avaient fait le reboot, qui n'était pas correct, et maintenant on le fait comme il faut. Il a mis des téphilines en se basant sur un sofer où il pensait qu'il était totalement chamaillé, et il s'avère qu'il a pas, que tout ça c'était faux. Alors pendant toute sa vie, il n'a pas mis les téphilines. Il y a des gens qui disent ça. Il y a des gens qui disent ça, oui, ben, les téphilines, il les a pas mis. Il avait une bonne intention, il avait pas mis. Voilà le problème. On retrouve le problème de l'intention et de l'action sous un autre angle. Vous allez voir qu'il a des retombées à la fois de mitzvot assez et à la fois de mitzvot lotar assez. Je vous donne l'exemple dans les mitzvot lotar assez. Quelqu'un, ça c'est des scandales qui arrivent dans beaucoup de pays de l'autre, où on a découvert que le boucher, donc la shrita de l'endroit, il y a eu l'affaire à Nice pendant des années, où il donnait de la viande pas cachère. Alors c'est un rêve, tous les pays font un rêve, il a mangé de la viande pas cachère. Alors bon d'accord, il n'y avait pas la kavana, mais il y avait alors là, dans le mitzvot lotar, il n'y avait pas la kavana, mais pratiquement, de facto, ils ont mangé la viande taref. Est-ce que alors, le tamé, on dit Venit Temba, il n'y a pas de Aleph, on dit Venit Temba, le fait de manger pas cachère vous rentre des molécules de pas cachère qui vont se bloquer. Hein. Il n'y a pas que les artères ne se bloquent pas de tout un tas de mauvaises substances, mais aussi de ces voilà, Venit Metem, Nitamtem. Et ouais, mais il ne savait pas. Il avait fait tout avec bonne foi, tout ce qu'il fallait faire. Voilà le débat. Et les mitzvot assez, c'est l'inverse. Il voulait faire les mitzvot, ah oui, bon, il n'a pas fait toutes les mitzvot. Je pouvais lui dire au niveau de la kavana, etc. Tout bêtement. Et le Ben Ishraï a deux chélotes, l'une dans un premier cas et l'autre dans le deuxième cas, où il parle de ce sujet-là, de manière catégorique contre tous les gens qui peuvent dire ces gens-là. Et c'est très important de faire des gens. Je disais aujourd'hui, on entend aussi ce genre de remarques qui remontent. Ah bon, il n'a rien fait, s'il a fait ça pour essayer de les arzéa, de faire peur, de brusquer un peu les gens, les ébranler un peu, à dire attention, vérifiez ci, vérifiez ça, etc. Eh bien, on leur dit ça. Or, il y a des communautés entières qui sont fondées
je dirais pas sur la nonchalance, parce que c'est quelque chose de péjoratif, mais sur la bonne foi, de la pratique, de ce qu'on veut faire, qu'on continue à faire. Et on n'a pas comment dire, ce côté obsessif que parfois on peut, qui est positif dans des cas pareils, parce qu'à un moment on l'a vu, on s'en est rendu compte plus tôt, il fallait l'avoir peut-être, mais qui parfois, est-ce que ces gens-là sont finalement, manque de mitzvot. On dit mitzvot, alors il ramène, n'oublie pas une chose importante, et c'est d'autant plus, cette cita importante, c'est que le Ben Ishraï est un grand kabbaliste, et donc pour les Mekoubalim, c'est encore plus important ce sujet-là, parce que les mitzvot opèrent dans les Olamot Elyonim, les mitzvot opèrent dans la constitution de la personne, et il avait avoir toutes les bonnes raisons du monde, mais pratiquement, il a laissé tomber sur son bras, il manque quelques parties au niveau spirituel qui n'ont pas été travaillées, il n'a pas mis les défis, qu'est-ce qu'on va faire? C'était pas de sa faute, mais même s'il ne savait pas pour le... C'est ça la question, est-ce que le côté objectif, le manque objectif, peut être pallié par une bonne intention subjective. Voilà le débat. C'est le même problème précédemment. C'est plus maintenant avec le fait de retourner l'action à la pratique, où là-bas il faut dire aux gens maintenant pratiquer, là c'est l'inverse. C'est des gens qui n'ont pas pratiqué et on leur dit mais vous avez comme la Kabbalah. Et le Ben Ishraï a été choisi très long, où il justifie en ayant des Mekorot Kudumim le fait que, justement, le fait d'avoir l'intention aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, les téphilines, il a la mitzvah des téphilines. Même si elle est pratiquement, il avait mis dans ses téphilines, où il n'y avait pas de clap dans les téphilines, c'était des téphilines. Il ramène 2 ou 3 passages du Talmud très intéressants. Certains d'ailleurs qui vont un peu à l'encontre. Par exemple, on a dans Masechet Souka, le cas d'un chacham, dans la Mishnah même, où on dit ce chacham-là était assis, rocho verubo basuka, veshulchano betor habayit. Il y avait une petite souka, il mettait juste lui-même à l'intérieur de la souka, mais il avait la table dans un balcon, une mirpessette un peu comme ça, et il avait la table à l'intérieur. Alors c'est assourd dans la travail parce qu'on dit s'il a la table en dehors de la souka, ben il va se sentir. Et la Mishnah, les Chachamim, les Ben Shammai en question, là-bas, lorsque ils ont le débat en question, ils disent s'il a fait comme vous dites, quelqu'un témoigne en disant voilà ce qui s'est passé là, il dit mais il n'a jamais accompli la mitzvah de la souka de toute sa vie. Donc voilà, quelqu'un qui n'a pas fait la mitzvah suivant toutes les conditions de la mitzvah, il n'a jamais appliqué la mitzvah de la souka. Alors heureusement qu'il y a certains Rishonim qui disent Lo ki a mitzvah de souka, karaoui, kol emer. Il a fait une mitzvah, pas karaoui, mais il l'a fait. D'autres Rahamim disent non, pourquoi il ne l'a pas fait? C'est juste une manière, dans la discussion des Rahamim, on est toujours un peu vif, on donne des phrases tranchantes pour que les choses soient claires, ça ne veut pas dire qu'il a fait la mitzvah, bien sûr, il l'aurait faite, etc. Et cette conclusion, c'est laquelle le Rav Israël nous mène en nous disant oui, même si les téphilines n'étaient pas comme il se doit, puisque tout le monde avait une kavana, c'est entièrement pur. Il n'y avait aucune raison d'avoir un reproche, c'est totalement permis. Et il passe à la deuxième question. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, cette deuxième question, quelqu'un qui a fait, il donne un cas aussi très habituel, enfin on entend aussi aujourd'hui beaucoup, c'est tous les vers et les insectes qu'on peut trouver dans les céréales, dans la nourriture, dans partout les tolarim. Alors on a des gens qui font des amplifications, agrandissement, en vous montrant toutes les sortes de monstres préhistoriques qui sont là et que vous risquez de manger, et en vous disant que si vous mangez ça, vous aurez 5 lavines et 5 trucs, et enfin bon, bref, j'ai acheté quelqu'un, il me dit, je veux manger 5 kilos de cochon, en train de prendre un verre de thé à la menthe, je veux manger 5 kilos de cochon, je dis, du cochon dans le thé à la menthe, et non, parce que la menthe, parce que c'est tout un tas de choses comme ça. Voilà le genre de questions. Bon, alors, bien entendu, je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas faire de l'éticote, laisser l'action bien claire, bien entendu, c'est pas ça du tout le bon propos, en aucune façon. Mais quelqu'un qui a fait toutes les dicotes comme il faut faire des dicotes, est-ce qu'on peut venir et lui dire ah oui, mais tu ne savais pas, mais finalement, aujourd'hui il s'avère que dans les fraises, toutes les fraises, il n'y a pas de possibilité de. Comme ça, on ne peut pas manger les fraises. C'est comme ça, on nous a parlé de ça avec les figues aussi. On peut pas, voilà, les filles. Non, c'est pas vrai. On peut pas prendre le détail de chaque chose. J'ai un arbre, je voudrais pas que vous preniez de ça. Savoir, je reconnais, on voit tout de suite quand c'est une manière d'approcher. Il faut savoir, remarquez. Le problème au niveau du fond. Est-ce qu'on peut dire, celui qui a fait une chose, eh ben, il n'a peut-être pas voulu, mais comment dire, il a quand même fait un issou. S'il y a mis un chochet qui est totalement. Il précise en disant, c'est pas qu'il avait de quoi soupçonner, faire une dika plus importante, essayer de tester ce chochet pour être sûr que ce soit quelqu'un qui sait bien la faute. Non, un chochet parfait, et il s'avère que. Il s'est trompé, ou lui-même il s'est rendu compte après coup que son couteau était. On n'avait pas fait la dika avant, ou
il a joué le jeu, la comédie pendant un certain temps, et en attendant, tout le monde a mangé des choses tarèves. Et un cas concret, dans l'Amida, il est très difficile. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui peuvent témoigner et dire moi j'ai été concentré de la première bracha à la dernière. Si on n'a pas eu la concentration nécessaire, est-ce qu'on peut dire à la fin j'ai fait ma mitzvah, elle compte, ou alors finalement c'est comme si je n'avais rien fait. Est-ce qu'on peut rattacher ce que vous dites? Oui, alors j'ai une chose. Je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais vous avez évoqué. Le Rav Yeshayahu, le Shiaou Pardo, dans sa Teshuvah, il avait mis cet exemple-là. Dans la partie où il démontre l'importance de la Kavana, il disait Tefila Belo Kavana, Kemo Gouf Belo Neshama. Donc la Kavana a toute son importance. Mais, malgré tout, comment dire, pas rassurer, mais c'est la Gemara qui dit, c'est vraiment comme ça, le Talmud Yerushalmi dit on doit la Zik Tova, la gamme chez nous, avoir beaucoup de reconnaissance pour notre dos, qui arrivait à Modim, a l'habitude de se prosterner tout seul. Il est là automatiquement, parce qu'autrement, si jamais on n'avait pas ces choses-là, effectivement, où il serait au milieu de sa mila. Et c'est pour cette raison-là que, au niveau de la Lara, on a donné certaines cavanotes qui sont particulières, qui sont obligatoires. Quelqu'un qui fait le Kriyat Shema, quelqu'un qui commence à Mida, il y a des choses fondamentales, des jalons nécessaires de la Hamida. Autrement, comme dit la Gemara, Loïn Artamakom, les Kol Biria. Personne ne peut se sortir, et d'ailleurs c'est des choses très graves, parce que Irouré de Fila, ou Illuminé de Fila, la première version, font partie des avérotes qui sont les plus difficiles à pratiquer et les plus réprimandables. Donc vous avez raison d'évoquer ce sujet-là. Alors s'il s'agit d'essayer de réveiller les gens à l'importance de se concentrer dans la tefila, c'est tout à fait justifié. Si jamais c'est pour nous dire que personne n'a jamais fait de tefila et pour de cette manière-là ému à Israël, ou à Israël, on dit que même quand quelqu'un se trompe, même quand quelqu'un dit une tefila comme ça, il prend aussi notre kavana, et donc ce sujet-là, il rentre dans le cadre. Il vaut mieux faire cette tefila même sans concentration, plutôt que de dire aujourd'hui je ne suis pas en forme, je pense à des tas de choses, je ne fais rien. Ça c'est sans hésitation, ça les Chachamim disent, la kavana vient avec avec la pratique. Le fait de le faire, la kavana se développe de cette manière-là. Si on attendait d'avoir la kavana idéale pour commencer à faire la tefila, voilà. La vie. Alors le Ben Ishraï conclut tout ça en disant quelque chose de très important. On dit dans les Chachamim que le Ma'achal Assour, l'aliment interdit, est lui-même, mitmetem bam, porteur, presque objectivement, de quelque chose de tamé qui va obstruer le corps, c'est presque quelque chose de physique. Et il dit, pas du tout, on a très mal compris cette chose-là, c'est effectivement physique, dépendant de l'intention de celui qui est derrière. Et si jamais l'intention n'y est pas, et bien cet aliment, qui est un aliment totalement pervers, on comprend la suite de tout à l'heure par laquelle j'ai commencé en disant morceau devient de pas cachère et pas cachère, il perd sa dimension pas cachère. Alors il y a bien entendu le devoir, s'il a un corban, d'amener toutes les lois, etc. Mais on ne peut pas lui faire porter le poids, la gravité de la kavana de quelqu'un qui a voulu manger toutes ces choses-là. Et tout ce qu'on dit sur les tolaïm, etc., il faut faire très attention. Encore une fois, tout ça c'est dit pour quelqu'un qui a pratiqué ce qui doit se faire. C'est pas pour quelqu'un qui fait pas attention, qui n'est pas médagdé comme un mitzvot. Quelqu'un qui a pratiqué, il y a une limite après. C'est pas l'onité à Torah, les manafé à charret. Voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu attend. Il ramène d'ailleurs un point très intéressant. Deux éléments pour terminer cette teshuvah. Premier élément, il s'agit d'une loi où on n'a pas le droit de mettre des aliments sous un lit où quelqu'un dort, parce qu'on dit des aliments sous un lit, il y a un shroach ra, il y a un mauvais souffle qui est sous le lit. Mais il dit, mais si jamais quelqu'un l'a mis sous le lit, et ça semble être, quand on l'évoque généralement, quelque chose d'objectif, sans aucune. Mais il dit, non, mais si jamais quelqu'un l'a mis sous le lit d'un autre, il n'y a pas de shroach ra. Tu ne peux pas. Alors pourtant le roi Hara c'est lié au lit que quelqu'un a dormi sur des éléments. On l'imagine, et c'est très important toute cette chouvotte-là, avec cette importance de la kavana, pour éviter des écueils dans les directions fétichistes ou extrêmement. Il y a quelque chose de magique derrière. Il n'y a rien de magique.
il y a quelque chose, un roi ra'a, qui peut toucher sur lui quand la personne est consciente de la chose. Et ça va tellement loin qu'il ramène une halakha, et ça c'est l'halakha la plus surprenante de tout. Il dit un goy qui touche du vin, il le transforme en yaïn nesser. Oui. Mais si le goy touche le vin, pour le rendre yaïn nesser contre le juif, il sait que lorsqu'on va lui prendre un bon tonneau, une bonne bouteille, il dit non, je vais le toucher, comme ça je te fais perdre ton vin. Il dit mais non, il peut pas, et sort à l'ail mon vin, j'ai pas la kavala, j'ai pas le truc comme ça. Le yaïn nesser lui-même n'a pas le complément d'intention qui était nécessaire pour transformer ce yaïn nesser. C'est un chidouche énorme, il n'est pas accepté au niveau de la halakha, mais il est très intéressant cette idée-là, parce qu'encore une fois, même dans le fait de faire yaïn nesser, il n'est pas possible de l'introduire à quelqu'un qui ne l'accepte pas. Tout ça pourquoi? Pour ramener de manière fondamentale, je dirais, l'intention, le cœur, l'adhérence du sentiment de l'intériorité de la personne à la pratique, dans le mitzvah assez, dans les mitzvot lota assez, et ne pas déconnecter l'un de l'autre et transformer la Torah en quelque chose de technique où on doit faire un certain nombre de pratiques, etc., en ayant le décalage entre ces choses-là et ce qui est la Torah. Pourquoi c'est très important ce point-là? Parce qu'au-delà des réflexions de halakha, c'est un des points qui est peut-être au centre de beaucoup de problèmes ou d'idéologies actuelles qu'on a vis-à-vis de la pratique de la Torah, vis-à-vis de la pratique des mitzvot et vis-à-vis de la compréhension de ce que représente la Torah et les mitzvot. Je donne un point qui est très intéressant à étudier. En français, pour parler en hébreu, quand on dit le mot conscience, on parle de matzpun. D'où vient ce mot matzpun en hébreu? Matzpun, le lieu secret de la conscience profonde intérieure. Safoun. Alors, Matzpen, Tzafon, exactement. Safoun. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la chose suivante. Celui qui a probablement inventé le mot, c'est Rabbeinu Bechaye, et pas Rabbeinu Bechaye. Le traducteur, Rabbeinu Bechaye écrit en arabe, donc on ne peut pas lui attribuer l'origine du mot. Mais le traducteur de Rabbeinu Bechaye, Ben Tibol, qui est un des fameux traducteurs de tous les textes arabes de cette époque, qui en traduisant dans les Chovot HaLevavot, dans l'introduction de Chovot HaLevavot, donc c'est très ancien, c'est peut-être, on parle du XIe siècle, dans la traduction de Chovot HaLevavot, Rabbeinu Bechaye parle de ce qui est justement caché, vous avez évoqué Tsafoun, mais pas dans le sens de la conscience dont on parle, mais de ce qui est, secret à l'intérieur de chacun. Parce qu'il y a une deuxième dimension dans Tsafoun, c'est pas le fait d'être caché, c'est très étonnant, encore beaucoup de racines hébraïques, c'est à la fois ce qui est caché et à la fois ce qui est visible, ce qui est tsofé. Le tsofé, le tsafol, etc., c'est ce qu'il voit parce que c'est très haut, ou est-ce que c'est caché parce qu'il est caché par des montagnes, la direction du nord. Le tsafoun, donc, il est évoqué par Rabbeinu Bechaye en disant, il va écrire un livre entier autour des Chovot HaLevavot, tous les devoirs du cœur, c'était traduit comme ça en français, et donc tout ce qui n'est pas la pratique, simplement la halakha, ce qu'il faut faire, qui est très importante, mais qui dit, parfois, on a, pour déterminer la halakha, oublié le complément nécessaire à tout ça, qui est la chova intérieure, intime, secrète, comme ça. Et donc il dit, à l'intérieur de l'homme, il y a cette entité sfuna, et qui est traduite en hébreu matzpun, c'est pas encore la conscience telle qu'on connaît. Toi, c'est pas encore la conscience telle qu'on connaît, parce que la conscience telle qu'on connaît, elle a été définie dans une autre langue, encore une fois, qui n'est pas en hébreu par un autre, qui a été retraduit aujourd'hui en hébreu avec le mot matzpun, c'est Philon d'Alexandrie, qui le développe de manière merveilleuse en disant il y a trois instances qu'un Kadosh Baruch Hu a donné à l'intérieur de l'homme. J'allais dire c'est le pouvoir juridique, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Il y a une première instance qui est un peu du législateur à l'intérieur de l'homme. La conscience, c'est celle qui lui fait savoir les normes, les lois, les règles qu'il faut suivre ou qu'il ne faut pas suivre. C'est un petit peu au-delà simplement de l'étude. Alors ça peut être par l'étude, où on dira à quel jour l'a mis dans la Neshama, l'entourage, la communauté, la vie, lui a appris des règles, et c'est sa conscience qui lui dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'entité législative. Mais on a à côté de ça quelque chose d'autre. C'est le pouvoir juridique dans la possibilité de juger la personne. Ce matzpun, c'est ce qui lui fait, sur ses propres actions, décider est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, en référence à cette loi-là qu'il a un peu intégrée à l'intérieur de lui-même. Donc c'est le deuxième aspect, c'est le juge, c'est le témoin, c'est celui qui va, comment dire, dans une instance intérieure, juger la personne.
Et le troisième élément, c'est le pouvoir exécutif, c'est le bourreau. C'est celui qui, une fois qu'on l'a décrété coupable, ou en tout cas c'est celui qui va le ronger de l'intérieur de cette mauvaise conscience. C'est le remords, c'est ce qui va à l'intérieurement créer en lui, sans même avoir besoin d'autres punitions extérieures, une punition bien plus lourde, parce qu'il la porte à l'intérieur de lui et qui n'a pas la facilité de se remettre à quelque chose de formel extérieur pour se débarrasser du poids de cette conscience qui est dans la tombe et qui est regardée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dans cette histoire de Matzpoun? C'est trois instances. Pourquoi c'est très important cette idée-là? Et donc je dis, Rabbeinu Beraye, puis on les évoque les trois, mais pourquoi c'est très intéressant? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on évoque cette notion intérieure, cette conscience, cette kavana profonde, ultime à l'intérieur de l'homme, eh bien, elle s'est presque à 180 degrés renversée contre l'intention originelle. Et je m'explique, c'est très facile. Le Matzpoun d'origine, la kavana intérieure de l'homme, était un petit ambassadeur de la norme de la société qui est qu'on a mis une puce qui a été introduite à l'intérieur de l'homme. Akadosh Baruch Hu, pour nous, on a Yagoula, donne dans la Neshama un petit peu de toute la, le Masayat Adam Yachar, le Yesharim, etc., Darkei Hashem, des mitzvot, de la Torah. On a un petit peu, malgré la subjectivité de l'homme, malgré les passions, malgré toutes les Yetzarim, etc., on a un petit ambassadeur. Certains d'ailleurs l'associent avec le Yetzeratov. Le Yetzeratov, Yetzerara, il est un peu dans cette direction-là. Voilà, il est tout le temps à l'intérieur de nous et en train de nous appeler quand on a fait. Bon. Eh bien aujourd'hui, c'est l'inverse. Lorsque les gens évoquent le Matzpoun, c'est pour évoquer le dernier rempart vis-à-vis de la société qui veut m'imposer tout un tas de choses en disant « ma conscience ne me le permet pas ». Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui en hébreu Sarvan Matzpoun, hein, objecteur de conscience. Je ne peux pas accepter tout un tas de choses comme ça. Mais ce n'était pas prévu pour ça. C'était pas prévu pour garder une muraille autour de ce Reshut Hayachid, de ce privé extrêmement secret et intime, et dans lequel j'ai de compte à rendre à personne. C'était au contraire prévu pour infiltrer, c'était la cinquième colonne de la société à l'intérieur de la personne. On l'a complètement transformée. Et aujourd'hui, on a tellement exacerbé cette intériorité que finalement, au lieu qu'il se transforme comme il se devrait être, comme quelque chose une norme, la voie de la raison pour quelqu'un qui est en train de la perdre, dans un esprit en pleine déréliction, et là, maintenant, avec son Matzpoun, pour justement empêcher qu'on puisse le ramener à le raisonner, le ramener à la raison. Voilà le renversement profond. Ce que je veux dire, c'est que ce débat de l'intérieur de la conscience par rapport à l'action, c'est lui-même intérieurement greffé d'un changement, d'un passage extrêmement particulier. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque cette intériorité, alors New Age et époque moderne, où on est totalement dans toutes les exacerbés. Voilà, donc finalement, on a fait que nourrir, qu'alimenter par là, oui, mais on l'a pris. On l'a retourné complètement, c'est devenu le contre-espionnage là. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec au niveau je dirais d'une manière générale, on n'est même parvenu à juger ce Matzpoun. On a dit Mishmei Shefot à Shoftim, à une époque qui juge ses juges. On a mis le Matzpoun classique en jugement, on l'a condamné, on a déjà tiré son verdict et sa condamnation. Pour quelle raison? Parce que, il faut bien être conscient de cette idée-là, on n'est pas assez, je pense, nous, par la pratique de la Torah, par la proximité, disons, de l'esprit, Baruch Hashem, pur de la Torah, conscient du déphasage absolu que représente la Torah par rapport à tout ce qui se pense. Je donne un exemple pour la Matzpoun, on en met beaucoup plus profondément que ça. La Teshuvah, qui nous semble pour nous des fondements de la base de la Torah, c'est de ramener la personne justement à travers ce Matzpoun, cette conscience, cette mauvaise conscience qui le ronge, c'est quelque chose qui est presque un gros mot dans l'ensemble du monde philosophique. Et je reprends maintenant les étapes. Les Juifs n'ont pas été des moindres pour justement attaquer presque de face la Teshuvah, Freud en premier, pour nous dire attention,
toute cette mauvaise conscience intérieure, c'est pas simplement on va la faire basculer vers cette muraille du matzpoun de ma conscience personnelle, mais on va d'abord la condamner en disant elle est à l'origine de tous les maux, c'est elle qui cause des névroses, c'est celle qui courait, tout ces maladies intérieures, on va essayer de libérer l'homme de toutes ces choses-là, et donc de lui enlever. Ce n'était pas quelque chose d'anodin. On a voulu enlever le matzpoun, on a simplement changé un peu sa définition. Pas du tout. Il y a une lutte de front contre cet élément-là. Et qui est le premier qui l'a raison? Pour aller plus ancien, je dirais pour l'époque moderne. Le premier de tous les mots de l'époque moderne, c'est Spinoza. C'est pour ça que je vous ai évoqué tout à l'heure Spinoza. Dans le problème de la conscience, dans les problèmes de la Kavana, c'est le premier, noir sur blanc dans l'éthique. Le remords et ensuite le repentir, c'est quelque chose de nocif, c'est quelque chose de négatif. Parce que même si il arrive pour l'homme de faire des choses mal, il doit s'en rendre compte par la raison. Il ne doit pas s'en rendre compte par les sentiments et les passions qui sont négatives en elles-mêmes. Et par conséquent, le fait d'être rongé par ce remords dit c'est deux mots. C'est le mot de la mauvaise chose qu'il a faite, et deuxièmement, le mot du remords qui lui continue à le travailler pour cette mauvaise chose. Ça l'affaiblit, alors continue sur ça, je veux dire, encore une des autres héritages abominables de cette tradition judéo-chrétienne qui nous a amené cette conscience, cette moralité, Nietzsche, il faut libérer l'homme de tout ce qui l'arrête, ce qui le freine, ce qui lui empêche de s'exprimer, et notamment, c'est justement de tomber dans toujours ces scrupules, être toujours en train de se demander est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il a mal, mais c'est quelque chose de terrible. Et ça, c'est pas quelque chose de, qu'on aurait pu dire, bon, c'est classique. Non, ça a été repris et repris, chacun à sa façon, pour justement éliminer, éradiquer jusqu'au bout. Et c'est déjà pensé par les Chachamim. Dans un très beau texte du Rav Kook, sur une souga de Baseren Brachot, en arabe, vous qui rentre en Migvé, et alors le Migvé de le Betamechatz, les bains étaient faits de telle façon à ce que les gens évoluent dans une chambre, et sous la chambre, sous les dalles, il y avait ce qui faisait chauffer soit l'eau, soit simplement la pièce. Donc il y a du feu en dessous, et alors il y a une histoire comme ça, très de la façon des Chachamim, un Marasset de Rabbi Avou qui rentre en Migvé, et qui tout d'un coup, tout s'écroule, sauf lui, Baruch Hashem, qui était sur le pilier du Merchatz. Et donc alors, tout le monde s'accroche à Rabbi Avou, et alors il est lui, comme ça il accroche tout le monde, et lui il est tout sur le levé pour ne pas tomber dans le feu. Bon, alors quand on a des images comme ça, c'est pas anodin, bien entendu, et le Rav Kook explique dans son commentaire sur Brachot que signifie cette histoire de Rabbi Avou. Le Betamechatz, c'est l'endroit où on nettoie, c'est l'endroit dans lequel on est préposé au travail d'introspection, de purification, essayer d'éliminer toutes les scories qui peuvent toucher l'individu. Et c'est très dangereux, parce que parfois, à force de vouloir trop nettoyer, tout s'écroule et on est en train de tomber dans le feu. Ce feu risque de nous dévorer. Et il n'y a qu'un Talmid Chacham comme Rabbi Avou qui peut tenir sur le pilier, et grâce à lui, pour ceux qui s'attachent à la Torah, qui ont quand même la dracha, menée, dirigée par ce Chacham, pouvoir résister aux grands problèmes. C'est qu'il y a du vrai derrière tout ça. Effectivement, il y a des gens qui, par trop de matzpoun, trop, etc., risquent de voir le monde justement s'écrouler. Alteït Sadik Arbe, Lama Tishomem, dit Kohelet. Ne te détruis pas par cet excès de pureté. Alors il faut quand même, redonner à ce matzpoun, c'est de noblesse. Il faut quand même redonner la kavana, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Le Marasé n'est pas le seul. Voilà, au niveau de la halacha, le Rabbi Shia Pardo, le Ben Ishraï, non, ne croyez pas que c'est que simplement dans la kavana, il faut faire le massé. Oui, mais pour le massé, ne pas faire le massé. Voilà un peu où on se trouve porté à travers toutes ces choses-là. On pourrait parler encore longuement de ces deux aspects, mais je voudrais juste évoquer un point qui est majeur au niveau de tout ce que nous faisons dans la pratique de la Teshuvah. On dit Hachamnu, Bagadnu, Bezalnu, on fait le vidouille. Vous avez remarqué une chose, c'est que dans le vidouille, on évoque deux catégories, tout ce qu'on dit dans le vidouille. Tout le vidouille pourrait se résumer à deux choses. D'une part, il y a le moins des Averot, Ben Adam et Averot, Gazalnu, Dibarnu Dofi Velashonara, Yoratznu et Sotraot. C'est des choses qui sont des Pgirot directement, Ben Adam, la Chaviro. Et tout le reste, il n'y a quasiment pas de Ben Adam le d'accord. Parce qu'à la fin du vidéo, on dit mais Sarnou Mimizotera. Alors là, on a mis tous les mitzvot à Kajboti. Mais avant, on ne parle que du Metzpoun. On dit Hachamnou, toutes les sortes de manières possibles d'évoquer le fait que nous sommes des gens qui sommes coupables, qui ont des hachma.
Et ça, c'est le point, je crois, le plus important de tout ce vidouille. Qu'est-ce qui définit un juif? Ou je dirais plus naturellement, mais surtout s'il y a un juif qui pratique la Torah, c'est quelqu'un qui fait des avérotes. Qu'est-ce que c'est qu'un orthodoxe? C'est quelqu'un qui fait des avérotes. Pour quelle raison? C'est très simple. Dans le monde dans lequel on vit, il n'y a plus de notion de avéra. On peut avoir fait des accidents, des faillites, tout un tas de choses. On fait des commissions d'enquête pour vérifier comment on en est arrivé, toutes des catastrophes, etc. Mais il n'y a pas la notion de Havera. La notion de Havera est entièrement centrée sur cette idée du Matzpin. La notion de Havera devrait nous faire dire nous sommes dans un contexte qui s'éduque de père en fils à reconnaître, à rechercher, à travailler ce qui est une culpabilité, une responsabilité avec des niveaux différents, et donc de dire Hachamnou. On devrait dire Oilanu ki ratanu, Ashrenu chez Hachamnou. Et le problème actuel, malheur à nous d'avoir fauté, mais heureux soyons de pouvoir se rendre compte que nous sommes coupables. Parce qu'on a trop souvent affaire à l'inverse, à des gens qui n'ont plus appelé ça des ratalim, puisqu'on l'a éliminé, on l'a tout éliminé, donc ce sont différents même faiblesse, c'est déjà difficile, il faut éliminer, on n'est plus des gens faibles, donc ça il faut assumer de manière totalement, ce sont des choix. Et bon, alors ça c'est d'un côté, et d'autre part, on a perdu cette côté de cette recherche permanente de culpabilité, tout en étant conscient. On ne veut pas qu'elle devienne maladie, on n'a pas besoin d'aller retrouver après un psychanalyste pour se laver, parce qu'effectivement c'est ça le problème, parce qu'on a quelque chose d'autre. Et ce qu'on a d'autre, c'est justement la teshuva. C'est la manière de gérer ce rapport entre l'action, l'intention, ce qui était quelque chose de problématique, en lui mettant le doigt dessus et en disant maintenant on va pouvoir justement faire tout un processus qui nous permet de continuer avec ça. Voilà plus ou moins le débat, le sujet, le problème dans lequel on se trouve. Et il y a quelque chose de particulier pour terminer, qui est donné dans ce qu'on répète, et on le répète seulement parce qu'on finit les tfilotes de Yom Kippour avec Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Rabbeinu Bechaye, dans ce Viadata Ayom ki Hachem ou Elohicha, dans son commentaire sur la Torah, dit la chose suivante. Remarquez, on dit toujours Hachem ou Elohim, on dit jamais Elohim ou Hachem. On le dit dans un sens, on ne dit jamais dans l'autre sens. C'est deux choses fondamentalement différentes l'une de l'autre. Et c'est tout la façon dont se cristallise toute la différence entre nous et des esprits qui disent qu'il ne faut pas de hashma, il ne faut pas de toutes ces choses-là, on devrait pratiquer ou non, Spinoza, par la raison, par l'esprit, de manière totalement détachée. Il y avait les païens, il y a eu le monothéisme, et on va aller beaucoup plus loin maintenant, on a même dilué. Donc on a associé tous les dieux païens en un seul, tout le dieu, on va le diluer maintenant dans le monde, qui est entièrement l'esprit de la raison. Et par là même, éliminer toute conscience morale, avec tous ses affres, son travail intérieur, parce que de toute manière, même le libre arbitre est nié. Et on a aujourd'hui le retour de ce genre de théorie, puisqu'on a même des scientifiques qui nous disent oui, mais effectivement, finalement, le seul qui correspond à ce qu'on pense, c'est un autre sujet, je ne vais pas en parler maintenant, c'est Spinoza. Effectivement, on n'a plus du tout, le libre arbitre a été nié au niveau biologique, au niveau etc. Il faudrait expliquer ça séparément. En tout cas, voilà plus ou moins le débat. Or, il y a quelque chose de très intéressant. Le nom Hachem, par rapport au nom Elohim, correspond à deux entités totalement différentes. Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu, dans ce qui se révèle au Ham Israël, le côté particulier de Akadosh Baruch Hu, le côté manifeste de Akadosh Baruch Hu, et Elohim, c'est Akadosh Baruch Hu dans ce qui est caché dans le monde, le côté universel, le côté qui peut être appréhendé par toutes les nations. D'ailleurs, Paro dit le Yadati Hachem, c'est le nom de Akadosh Baruch Hu qui le gêne. Ce côté universel, or quel était le projet du monde, je veux dire, des Lumières jusqu'à aujourd'hui? C'est d'essayer de résoudre les problèmes du monde à partir de la raison. À savoir, dire qu'à partir de Elohim, le Sechrem, le Teva, la nature et la réflexion sur ce monde, ce côté universel, on va pouvoir peut-être accéder à Hachem. J'explique de manière très simple. Il y a la pauvreté dans le monde, c'est pas dur. Il faut travailler l'économie, et on va essayer de trouver le système, les méthodes qui nous permettront de résoudre le problème de la pauvreté. Il y a des problèmes de société, on va inventer une science qui s'appelle la sociologie, et on va réfléchir, etc., de manière à résoudre les problèmes, à réfléchir sur l'ensemble du monde. Il y a des problèmes intérieurs à l'âme humaine, on va parler de psychologie, et de cette manière-là, on va pouvoir, de manière scientifique, très sérieuse, résoudre ces problèmes-là. Et le grand problème, c'est qu'après plus de 200 ans d'espoir qu'à travers la raison, on puisse arriver à trouver, à résoudre les problèmes de l'homme, on n'est pour le moins pas au même niveau qu'avant. Pour ne pas dire, on a aggravé la situation.
Or, qu'est-ce qu'on dit nous tout le temps? On dit Hachem ou Elohim. C'est pas le Dieu de la raison qui devient le Dieu d'amour. C'est pas le Dieu le Dieu universel qui s'incarne aussi dans l'histoire. Ça, c'est la version chrétienne des choses. C'est Hachem, c'est le Dieu qui nous aime, qui nous a choisis, c'est le Dieu qui s'est révélé dans l'histoire, qui par une de ses manières de se révéler, une des applications, une des manifestations de l'amour qu'il a pour le Ham Israël et pour l'humanité, lui a donné aussi la nature, la science, l'esprit, le côté, le CRM. C'est exactement le sens inverse. Et donc, c'est parce qu'on a cette relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qu'on peut essayer de comprendre, de connaître et de connaître le monde. Ce qui reste au fond, au secret, au plus intérieur à l'homme, c'est cette relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Si toute notre conduite de la Teshuvah nous fait passer d'une relation intérieure, intime, profonde, de la personne elle-même, des souffrances, des difficultés que l'homme a pour gérer ses propres personnalités, avec les différents instances intérieures qui, lui rappellent ou émettent le message d'Akadosh Baruch Hu, extérieur par l'étude, extérieur par la tefila dans son rapport avec Akadosh Baruch Hu, il peut espérer en fin de compte, en fin de parcours, de pouvoir dire Hachem ou Elohim. Vous avez remarqué qu'on dit toujours Hachem, c'est le nom de Rahamim, et Elohim, c'est Midat Adin. On arrive de passer de ce Midat à Rahamim, qui nous permet de travailler ce côté intérieur, à Midat Adin, c'est le résultat de la vie de tous les jours, de la vie de l'année, lorsqu'on vit dans le monde où quelque chose nous a donné, avec la raison qui nous permet de progresser. Alors, c'est totalement l'inverse de l'autre option qui dirait, si elle peut s'exprimer, Elohim. Alors on va essayer de trouver comment résoudre les problèmes de l'intériorité. Comment par le dit, par les lois, par les règles, par la science, par la réflexion, on va pouvoir résoudre les problèmes les malheurs du monde. On les a toujours pas résolus. On reste toujours dans cette idée profonde qui est que si je dis résumé de la façon suivante, là on a deux aspects, le côté pratique, concret du Maasé, le deuxième le côté de la Kavana. On a évoqué différentes manières d'entrevoir ces deux aspects-là, au niveau de la lacha, au niveau de la compréhension du problème. D'une certaine manière, c'est parce qu'on a cette intériorité profondément pure qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné aussi le Maasé de la mitzvah qui nous permet de gérer, de vivre, de pratiquer dans le monde un peu de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, je résumerai de manière très abstraite, disons, le processus qui est évoqué tout au long de ces journées de Teshuvah, de cette période qu'on passe. Alors on répète tout le temps, Hachem ou Elohim, on fait toutes les filotes, les slirotes sont basées sur ces idées-là pour pouvoir arriver finalement à pouvoir réintégrer le monde en ayant d'une certaine manière, pas totalement, mais d'une certaine manière, gérer les problèmes de l'action, de la kavana et de toutes ces choses-là.